final, qui n'est pas pour plus de liberté dans sa vie? La liberté, un mot qui est diablement sexy, un mot source de fantasmes, de rêves, mais un mot qui a aussi ses contradictions. Ainsi, la liberté est souvent associée avec le refus des engagements, quels qu'ils soient. En effet, pour beaucoup, prendre un engagement sur le moyen ou long terme, cela semble contraire à la liberté. Cela semble aller à l'encontre de cette liberté chérie. Je dis bien semble, car c'est une façon de voir les choses et qui ne correspond pas à la réalité. Oui, on a souvent tendance à opposer liberté et engagement. Alors, qu'en est-il exactement? Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas aborder cette question d'un point de vue philosophique, mais simplement du point de vue chrétien, religieux, biblique. Et d'entrée de jeu, je tiens à dire ceci. La liberté chrétienne est à la fois un don de Dieu et une œuvre à réaliser. Un don de Dieu et une œuvre à réaliser. Et parce que ce don est force et dynamisme, il fait appel nécessairement à la créativité et donc à l'engagement du croyant. Tout d'abord, je nous invite à regarder Jésus de Nazareth comme l'homme le plus libre. Aux racines même du christianisme, Jésus de Nazareth, c'est l'exemple parfait d'une grande liberté. Liberté face à Dieu, liberté face aux gens de son époque. Jésus a vécu son existence terrestre dans une relation personnelle, faite de liberté et d'assurance, par rapport à celui qu'il nomme Père et en qui il met toute sa confiance. Une simple fréquentation des évangiles nous permet de découvrir vraiment en Jésus une personne entièrement libre. Et cette liberté puise à la source même de sa relation d'amour avec celui qui l'a envoyé. Saint Jean dira, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ou encore, c'est Matthieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Il n'est donc pas surprenant de constater que l'agir de Jésus soit marqué quotidiennement par l'assurance de l'amour de Dieu à son égard et en conséquence par la liberté. De plus, les évangiles nous montrent clairement que la source immédiate de sa grande liberté, c'est l'Esprit qui est en lui, Jésus. Jésus vit constamment sous l'emprise de l'Esprit qui l'a marqué de son onction lors de son baptême. Voici que les cieux s'ouvrirent et Jésus vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus demeure toujours sous l'influence de l'Esprit et marque l'Esprit en disant, tout de suite après son baptême, l'Esprit le pousse au désert. Luc, lui, il mentionne que Jésus a commencé son œuvre en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. Luc donne ainsi à entendre que Jésus s'est laissé guider par l'Esprit tout au long de sa mission terrestre. De là, sa grande liberté. Une liberté qui s'exprime d'abord dans l'amour et le don, dans l'amour et le service des autres. Jésus affirme être venu pour servir et donner sa vie. Et il dira, celui qui veut être grand doit se faire le serviteur de tous. Voyez, pour Jésus, la liberté est vraiment une façon de vivre. Une liberté également par rapport à l'interprétation pharisaïque de la loi qui, peu à peu,
était devenu un fardeau pour les croyants et qui aliénait leur propre liberté. Aussi, Jésus n'hésitera pas à pourfendre parfois les pharisiens en disant « Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. » La liberté de Jésus, une liberté surtout dans ses relations avec les personnes. Oui, Jésus fait montre d'une grande liberté dans ses relations avec les gens. Sa fréquentation des pécheurs, son comportement à l'endroit des femmes, ses miracles en des régions païennes, ses guérisons en faveur des gens déclarés impurs, tels les lépreux. Remarquez, sa liberté s'accompagne du souci constant de libérer la vie autour de lui. Ces nombreux miracles en faveur des gens malades l'attestent fortement. À y regarder de près, Jésus est vraiment le plus libre des enfants des hommes. Et dès lors, marcher librement à la suite de Jésus, c'est une autre caractéristique de la foi chrétienne. Et qui donc peut tracer la route de la vraie liberté, sinon Jésus qui l'a parcouru, le premier. Et si pour Jésus être libre veut dire agir uniquement par amour, sans aucune trace d'égoïsme, alors il en va de même pour les disciples de Jésus. L'amour est tellement important pour Jésus qu'il en fait même la marque essentielle, la spécificité de ceux et celles qui le suivent. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples, ou encore aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme autrefois les disciples d'Emmaüs, nous sommes appelés à laisser le Seigneur nous éduquer à la vraie liberté dans l'amour, dans la dépendance des autres. La source immédiate de la liberté chrétienne reste l'Esprit du Christ en moi. Saint Paul dira, c'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Le chrétien est libre pour aimer et il se libère toujours davantage en aimant. Cette liberté reçue par vocation baptismale n'a rien de commun avec le repli égoïste sur soi. Au contraire, elle ne peut s'exprimer valablement que dans l'amour. Jésus donne aux croyants d'être investis d'une force de libération au service des autres. Et c'est là la caractéristique de la liberté chrétienne. La liberté, elle est fondamentale dans la vie d'un disciple de Jésus. Et choisir Jésus demeurera toujours un acte de liberté. C'est la réponse à une offre. Si tu veux, suis-moi. Je vous donne un exemple du respect de Jésus pour notre liberté. Une question a été posée un jour à un groupe de partage de l'Évangile. Mais pourquoi donc Jésus parle-t-il en parabole? Et une jeune femme de répondre, c'est normal. Jésus ne nous dit jamais ce qu'il faut faire. Il nous ouvre des portes et il nous dit, maintenant, marche ton chemin, je marche avec toi. Marche ton chemin, je marche avec toi. Comme je l'ai dit dans les prémices de mon propos, la liberté chrétienne est à la fois un don de Dieu et une œuvre à réaliser en même temps. Parce que ce don est force, ce don est dynamisme, il fait appel à la créativité et à l'engagement du croyant. Sous la poussée de l'esprit, tout être humain a le devoir de se libérer toujours davantage. Dieu n'est pas paternaliste, il est paternel. La liberté chrétienne, c'est un dynamisme qui s'insère au plus profond de la liberté humaine pour sa réalisation plus plénière en ce monde. Et bien évidemment, elle a des exigences. À tous les niveaux de l'existence humaine, on
au niveau individuel, social, familial, religieux, professionnel. Au sein du monde, le chrétien doit témoigner d'une liberté foncière à l'égard du monde, mais toujours au service de Dieu et des autres. Il doit témoigner du dépassement de toutes les barrières, les exclusions, les dominations. Il doit contester et combattre toutes ces oppressions, car elles vont contre la dignité humaine et contre le projet de Dieu en Jésus. Et aujourd'hui, quel paradoxe de penser que certains chrétiens abandonnent la religion chrétienne au nom même de la liberté et de la libération personnelle, alors qu'au temps de Saint Paul, on adhérait au christianisme pour atteindre à une plus grande liberté. Le christianisme aurait-il trahi ses promesses? Ou bien avons-nous perdu la richesse et l'originalité du message chrétien primitif? Qu'en est-il de l'Église comme institution religieuse face aux réclamations actuelles d'une plus grande liberté de conscience et d'agir? Ce sont là autant de questions que je nous laisse pour finir, autant de questions qui ne peuvent laisser indifférents tant les autorités ecclésiales que l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Ce que je crois fermement, c'est que croître ensemble dans la liberté à la suite de Jésus et s'engager à favoriser la croissance de tous, voilà notre mission commune de membres de la grande communauté ecclésiale en marche vers le royaume. Voilà notre engagement, qui est aussi le lieu de l'accomplissement.